Je remets ma petite casquette comme il faut avant d'attaquer la vidéo. Et bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Lancement d'une nouvelle série qui arrive sur la chaîne et qui s'intitule Avant-projet d'une maison neuve. Le but de cette série, je vais vous montrer comment je conçois une maison neuve de A à Z avant de déposer un permis de construire. Vous êtes très nombreux à me suivre et notamment les personnes qui veulent construire. Donc je pense que cette série va plutôt vous plaire. Alors que ce soit clair, là je vais pas vous montrer comment je construis une maison de A à Z, sachant que j'ai ça dans les dossiers, mais plutôt vous montrer comment je conçois une maison, du choix des professionnels, au choix des matériaux, de l'isolation, de l'orientation, bref, toutes les étapes clés d'une construction neuve. Ici, j'ai pas voulu commencer la série comme à l'ordinaire par une vidéo présentation, mais plutôt vous poser deux questions. Question numéro 1, qu'est-ce qui coûte le plus cher selon vous dans une construction neuve ? Alors quelques exemples par exemple qui me viennent en tête et que je lis souvent dans les commentaires. La main d'œuvre, les matériaux, toutes ces normes. Bref, pour vous, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une construction? Si vous deviez citer qu'une chose. Alors moi je vais vous donner ma réponse et je l'avais donnée dans la dernière vidéo que j'ai postée, à savoir celle où je réponds à des questions récurrentes, notamment sur le peigne de 12 mm pour du carrelage et sur les planèles isolantes. Et je vous avais répondu, ce qui coûte cher, c'est pas toutes les normes, les matériaux, la main d'œuvre, c'est l'incompétence et la connerie des gens. Un exemple, de nos jours, les gens ne savent plus prendre une feuille, un crayon, se poser, réfléchir, concevoir. Non, c'est on fonce, on est à 1000 à l'heure. Je vais vous donner l'exemple d'un chantier que j'ai vu la semaine dernière. Les maçons n'avaient même pas fini de couler la ceinture haute d'une maison de plein pied que le charpentier avait déjà posé sa fermette sur la grue pour venir les poser. Vous vous rendez compte? On n'a même pas fini la maçonnerie que les autres corps de métier sont déjà là pour poser. Bientôt, on fera la peinture, les sols, avant même d'avoir la maçonnerie, la charpente, la couverture. Mais vous allez voir que dans ce monde où on vit à 1000 à l'heure, c'est du grand n'importe quoi. Donc moi j'avais répondu, l'incompétence et la connerie des gens. Donc pour cette première question, j'aimerais savoir votre avis. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une construction neuve? Et la deuxième question, c'est comment on vous vend la construction neuve de nos jours? Je ne vous demande pas votre maison à vous, idéale, votre rêve. Non, c'est comment on vous vend la maison neuve. Là, par exemple, je vais vous donner deux exemples. Le premier, il y a 8-9 ans, quand j'étais encore salarié, j'ai été embauché pour être chef de chantier par deux jeunes architectes qui venaient de se monter. C'était deux architectes, mais franchement, qui faisaient des baraques, mais ça faisait rêver, honnêtement. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas encore leur entreprise pro. Donc, ils voulaient mettre tout ça en place. Ils m'avaient contacté pour gérer un petit peu tout ça. Et finalement, le challenge me plaisait et je me suis dit, allez, tiens, on va y aller. Donc, on met tout ça en place. Et là où j'ai halluciné, c'est la période, et les maçons vont se reconnaître là-dedans, où la brique collée et le béton cellulaire arrivaient en force. C'est-à-dire, on avait lobotomisé les gens avec ça. Alors, lobotomiser, c'est un terme que j'ai repris du film Total Recall, avec Schwarzenegger. Ça aussi, c'est un des films de mon enfance. Donc, c'est un petit peu le même principe. On avait lobotomisé les gens. C'est-à-dire, pour eux, une construction neuve, c'était de la brique collée ou du béton cellulaire. Tout le reste, c'était de la merde. Et du coup, ils sont démarchés par un couple de propriétaires. Bon, qui avait un budget sympa. La maison faisait à peu près 180 mètres carrés. Une maison vraiment splendide, sympa, pas mal de décrochés, vraiment moderne. Enfin, ils avaient travaillé l'orientation, le look, magnifique. Bon, ok, d'accord. Mais le problème de cette maison, c'est qu'elle avait pas mal de décrochés, pas mal d'ouvertures. Et devinez, ils voulaient absolument de la brique collée. Pour ces proprios, l'élément clé, c'est-à-dire la réussite de leur maison neuve, c'était la brique collée. Mais le problème, quand vous avez pas mal de décrochés sur les façades, ce type de matériaux, la brique collée, le béton cellulaire, la pierre ponce, mais moi je trouve pas ça super. Pourquoi je trouve pas ça super? C'est pas le matériau en lui-même. C'est quand vous construisez, allez, je vais vous donner un petit avant-goût de ce qui va arriver en vidéo dans cette série. Quand vous construisez une maison, le matériau qui va être utilisé pour la maçonnerie, il faut faire en sorte qu'on garde une façade homogène. Par exemple, la brique collée, le béton cellulaire, la pierre ponce, c'est très bien quand vous avez des maisons qui sont simples. Dès que vous commencez à avoir des décrochés, je trouve pas ces matériaux super. Je préfère rester par exemple sur du parpaing et du béton. Et là, c'était le cas de cette maison, c'est-à-dire il y avait tellement de décrochés qu'on avait un mix de briques collées béton. Quel est l'intérêt d'avoir d'un côté un béton qui a un R de 0,20 et une brique qui a un R de 1,60? Il n'y a aucun intérêt. Et en plus, c'était à l'époque où ces briques arrivaient sur le marché, elles coûtaient une blinde. Pour vous donner une idée, une brique collée, à cette époque-là, et celle qu'on utilisait, elle coûtait dans les 8 € pièce. Un parpaing, ça valait 60 centimes. Vous voyez la différence?
On était parti sur une isolation intérieure avec briques plâtrières, avec de la laine de verre de 100 mm. Et si on prenait plutôt du parpaing au lieu de cette brique collée, on passait sur la laine de bois en 140 mm. Vous voyez un petit peu la différence? Le coût ne changeait pas. Par contre, au niveau de l'isolation, il y avait un gros avantage. Eh bien, allez faire comprendre à ces gens-là que la brique collée dans leur projet, ça colle pas. C'est pas que ça colle pas, c'est que c'est bête de l'utiliser. Il n'y a aucun intérêt. Faire un mixte béton bricolé, je vois pas l'intérêt. En revanche, ils auraient une maison où il y aurait uniquement de la brique collée en façade et qu'on aurait une façade homogène. Mais là, je dis pourquoi pas. Mais là, sur ce chantier, pas du tout. Et bien, vous savez quoi? Allez leur faire comprendre que cette brique collée, c'était pas pour eux. Je vous promets, ça a été un travail, mais oh là là, je vous raconte pas. À vous mettre un pet mentalement. Honnêtement, c'est voilà, pour eux, ils avaient vu ça dans les pubs, à la télé, chez les marchands, bricolé. Et putain, et allez leur faire comprendre. Vous voyez, là, c'était pas une question de budget, de normes. C'est tout simplement, ils étaient partis sur ce principe-là. Il faut de la bricoler pour avoir une maison neuve de qualité. Donc, je veux la bricoler. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est de nos jours, qui peut construire une maison neuve? Vous avez envie de construire une maison neuve, vers qui vous vous tournez en premier? Eh bien, les constructeurs, les pavillonneurs. Et pourtant, un architecte, il peut vous construire une maison neuve. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais un architecte, ça décide. Eh bien, non. Un architecte, ça fait aussi de la maîtrise d'œuvre. D'ailleurs, les gros chantiers publics, qui c'est qui s'en occupe? Soit des bureaux d'études de maîtrise d'œuvre qui ont leur propre architecte, ou des bureaux d'architecture. Un maître d'œuvre, il peut vous construire votre maison neuve. Un groupement d'artisans. Et pourquoi pas vous-même vous faire votre propre maîtrise d'œuvre et trouver vous-même les pros qui bâtiront votre maison. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir votre avis sur cette deuxième question, sur comment on vous vend la maison neuve de nos jours. C'est pas de savoir ce qui vous plaît à vous, ce que vous aimeriez, non, c'est comment on vous la vend. Voilà pour les deux questions que je vous pose et j'espère que vous serez nombreux à y répondre. Pour vous donner un petit avant-goût des vidéos qui vont arriver dans cette série, je vais prendre un exemple concret que j'ai eu à traiter d'une maison où j'étais en concurrence avec 4 constructeurs, pavillonneurs, et surtout ces gens-là, il y a une petite particularité. En fait, j'ai rien fait, je n'ai pas construit, j'ai tout simplement coaché ces clients. Après, ils se sont fait eux-mêmes leur propre maîtrise d'œuvre, ils ont choisi leur artisan, leur professionnel. Et ce qui va être intéressant de voir par la suite, c'est qu'en fait, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on leur avait proposé, et pourtant on n'a pas explosé le budget. C'est-à-dire, les normes ont été respectées, les artisans ont été très bien payés, c'est-à-dire à la juste valeur, c'est-à-dire, on avait des pros qui étaient contents de venir sur le chantier, des matériaux de qualité, et pourtant on n'a pas explosé le budget. C'est bizarre, hein? Donc si vous avez un projet de construction neuve, je pense que cette série, franchement, vous allez l'aimer. Car là, et je le redis encore, je ne vais pas vous montrer comment je bâtis une maison de A à Z, mais comment je la conçois. Et ça, c'est bien plus important. Donc j'espère que cette future série vous plaira. Vous avez les commentaires pour vous exprimer. N'oubliez pas de répondre, et si vous le souhaitez, à ces deux questions, car votre avis est important, sachant que c'est pas impossible sur les prochaines vidéos de cette série que je récupère de vos commentaires pour vous répondre. Ok? Donc ne soyez pas choqués si vous voyez votre commentaire dans une future vidéo où je vous réponds. Bon, ben comme d'hab, quant à moi, je vous dis à plus. Ciao, ciao!